Je le redis pour que tout le monde soit bien conscient que je suis poli avec vous, Sylvie. Bonjour. Bonjour Laurent. Je disais reconstruire, oui, parce qu'on va parler architecture avec vous, Sylvie, et prendre pour ça la direction du fameux quartier de la Défense à Paris, un quartier qu'il faut rénover parce que ça existe depuis un bout de temps maintenant, côté Tours. Exactement. Et là, on va parler rénovation, vous avez tout à fait raison. Et l'architecte qui a œuvré dans ce sens s'appelle Vincent Échalier. Il est jeune. Ça vous surprend? Mais non, mais je le suis depuis un moment. Depuis qu'il est tout petit? Depuis qu'il est tout petit, oui. J'ai toujours trouvé prometteur, et je ne me trompe pas, je crois. Architecte des PLG, sorti de l'école de Versailles, rugbyman de haut niveau, ça va vous intéresser aussi. Ah, bon professionnel, j'entends. Ce qui fait qu'il a fait le monde entier avec le rugby. Et il est passé par les bureaux d'architectes de très grands. Frank Gehry, le designer Mark Newson en Australie. Donc je pense quand même qu'il a une ouverture d'esprit. Ouverture, pour un rugbyman, c'est bien. Normal. Et donc cette tour, cette réhabilitation, elle va dans cet esprit-là. Il faut être humble pour réhabiliter. Regardez. Avant d'intervenir sur un bâtiment existant, on fait un état des lieux donc pour comprendre et analyser le bâtiment. En parallèle, on essaye de comprendre et analyser l'impact du bâtiment sur les bâtiments voisins, sur la rue et la ville. Et on essaye de voir comment on peut améliorer, rendre plus harmonieux ce bâtiment dans le paysage urbain. On doit étudier évidemment le bâtiment existant en profondeur. Donc faire des diagnostics, des analyses, tant sur la structure, sur l'amiante, sur le plomb, sur les matériaux existants et son fonctionnement. C'était un bâtiment qui était bien conçu, donc ça a été relativement simple. Il était assez marqué, surtout par son revêtement extérieur, donc la pierre agrafée. En extérieur, on a créé ces grands voiles verticaux, donc qui font 3 mètres par 25 mètres de haut, qui permettaient d'élancer le bâtiment vers le ciel, parce qu'il était assez écrasé. Ces grandes voiles font office de brise-soleil aussi, parce que cette façade est en plein sud, et donc ça permettait d'un peu de filtrer le soleil pour les bureaux à l'intérieur. On a rendu le bâtiment très écologique, donc à la fois par de l'isolation, par la manière dont on rafraîchit et qu'on climatise l'intérieur. En ayant des espaces extérieurs, des plantes, ce qui est assez rare à la Défense. Dans les bureaux et dans les open space, on a laissé la dalle des années 70 apparente, donc des plafonds en brut apparents, ce qui laisse 2,80 m de hauteur sous plafond dans les bureaux, ce qui est rarissime. Un des points forts, c'est cette pointe triangulaire qui est très forte, mais ça le rend assez agressif. Donc on a voulu adoucir ça avec ce dôme qu'on voit derrière en aluminium cuivré. Il y a quand même beaucoup de gens qui voient du dessus ce dôme. On a de la technique à l'intérieur du dôme et on voulait le cacher par quelque chose d'assez élégant et un élément qui faisait phare à la Défense. Comme on était un peu plus petit, on voulait aussi faire ressortir le bâtiment qui se voit de loin, il se voit de Neuilly, il se voit de Paris, mais il se voit aussi à l'intérieur du cœur de la Défense. Bon, il n'y a qu'un Cantalian pour réussir à parler environnement dans ce monde, cet univers de béton, non? Oui et non. En fait, toutes les réhabilitations à la Défense vont dans ce sens-là. C'est obligatoire maintenant. Construire sans être dans l'éco-conception, et même réhabiliter sans être dans l'éco-conception. Construire, c'est guérir. Merci. Merci.